Alors, je suis venu vous rappeler qu'il y a esclavage systémique et que j'appelle tous ceux qui sont les locataires, qui sont les victimes effectives de l'esclavage systémique, de réaliser que normalement, en démocratie, il faudrait qu'il y ait non seulement un code de copropriété, mais une caisse des loyers qui fasse le cumul d'accession à la propriété. Et comme les retraites, au bout d'un moment, on ne devrait plus avoir à payer de loyer. Et là, pour l'instant, ils payent des loyers au système féodal, et que devrait y avoir, voilà, il faudrait faire donc naître la constituante du code de copropriété, un service national de construction et d'entretien, une caisse des loyers pour faire le cumul d'accession, et même un ministère de la copropriété. Voilà, donc en fait, il faut faire naître la démocratie du peuple copropriétaire. Et, ah oui, j'oublie toujours, les lieux du vivre ensemble, les lieux pour la création autodidacte. Ce que toi, tu es, c'est-à-dire, vous faites partie de la création autodidacte. Tu es un... Ouais, je suis une autodidacte. Hein? Non, je t'ai coupé ça en deux mots, autodidacte. Oui, mais là, c'est pas drôle. Il y a quand même presque 20%, 30% de la population qui est prisonnière de ce système esclavagiste et qui n'auront jamais droit à un bien. Celui qui a droit à un bien au bout de 20 ans, celui qui entre dans la logique des banques au bout de 20 ans, 30 ans, il a un bien, il n'a jamais été locataire, il a un bien, et avec la plus-value, peut-être qu'il gagnera encore de l'argent. Alors, et si en plus de ça, celui qui a droit au crédit, il achète avec une chambre de bonne où il a un étudiant qui a les droits, qui a les aides au logement, ça veut dire que le peuple paye des impôts pour que celui qui a droit au crédit te vole le pays, mais on lui donne. C'est un vrai problème systémique. Et ça empire actuellement. Ah ben ça ne peut qu'empirer. Ah ouais. C'est le principe d'une roue qui perd ses rayons. Donc ça ne peut qu'empirer. Et moi je ne fais pas de l'attaque personnelle, même si je veux qu'il fasse place nette, je veux qu'il laisse la place nette et qu'on commence la démocratie avec après un vote mensuel, éventuellement des députés à réélire. Je vais vous donner les textes. J'ai lu le dernier. Voilà le dernier. Donc dans 6 mois, 1 an, on refait un vote avec des députés qui auront appris à revivre un peu avec le peuple. Avec 2020, ça serait bien, tu vois déjà. Voilà déjà, oui, mais le sujet, c'est faire place publique, faire un vote, installer le système de vote mensuel, etc. quoi. C'est ça la question. Et surtout, se dit le fait que les loyers soient un cumul d'accession à la propriété, qu'on ne paye pas pour le féodal. Là, il y a du féodal, il y a du féodal anonyme, il y a des fonds de pension américains qui possèdent, pour l'humour, il y a un fonds de pension, je ne sais plus lequel, enfin un fonds qui possède, qui sont les propriétaires de l'avenue de la République à Marseille. Surtout à Marseille. Hein. À Marseille, et qui font de la revente à la découpe. Donc ils achètent les immeubles qui étaient avec les propriétaires féodaux depuis des temps, quoi, qui ont fait les constructions, etc. Mais normalement, les constructions, au bout d'un moment, il faut payer pour la construction, l'entretien, pas pour le féodal. Je veux dire, tout ça, c'est l'esclavage. C'est de l'esclavage systémique, parce que c'est système. À la limite, les politiques se rendent même pas compte parce qu'ils sont mal élevés. Ils sont élevés en hôtel particulier, donc ils se rendent pas compte. Quoi. Et ce sont des bailleurs. Ce sont des pouilles, des basse-cour. Donne tes sous là. Non, la location, normalement, c'est si c'est pour l'errance, enfin pour les vacances, tout ça, bon, ça se comprend. Mais même ça, à la limite. La question de la location, c'est le territoire du peuple. Il faut respecter la propriété, mais la propriété du territoire, c'est-à-dire foncière, elle ne ressort pas c'est pas un système qui doit être totalement marchand. Il y a une part, on est tout à fait d'accord. Je veux dire, il faut qu'il y ait une part. Oui. Mais là, le part du tout lucratif, comment on appelle ça, la propriété lucrative, en fait. Voilà, c'est carrément la colonisation par l'argent.
Voilà, il faut sortir de cette colonisation basique, enfin faire naître l'idée démocratie, l'idée qu'il existe un peuple. Pour l'instant, il n'y a pas de peuple. Le peuple n'a pas de territoire. C'est la propriété privée qui fait le territoire et les banques qui font ceux qu'on libère. Enfin, Donc, tu as lu le dernier alors? Il faut que j'arrête là, après j'ai l'adrénaline qui monte, donc je vous donne les textes, là. Je vais aller voir surtout moi les collègues. Voilà, mais je vous donne d'abord le texte, parce qu'après vous disparaissez. Ouais, on disparaît, on lit pas. C'est très volatile. C'est notre force, c'est notre faiblesse. Et la faiblesse, malheureusement. C'est-à-dire pour avoir du poids, c'est difficile quand tu es volatile. Je sais bien. Ou alors s'il y en a plein. Mais la question, c'est juste parce que c'est ça la question. C'est-à-dire, je dis, moi, qu'il n'y a pas les lieux pour la création autodidacte. C'est-à-dire que depuis les grottes de Lascaux, il y a toute une population. C'est une population qui sont la création autodidacte. C'est la population qui n'a toujours pas de lieu et qui est usurpée depuis et qui rapporte de l'argent et qui non seulement devrait être un corps d'État, bonjour David. Je veux dire, ça va. C'est un nouveau système. Par l'attaque. Ils sont assez motivés. Donc David Leloup va parler, s'adresser. Le système des fourmis veut dire vole et pille les cigales. Et la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Bon, je t'en donne plusieurs. C'est cool. Tu verras déjà, juste avec celui-là, on a de quoi faire mettre en route la révolution. Regarde-nous, il se déshabille. C'est pas la première fois, maman. Bon, alors là, est-ce que... J'ai l'oreille qui traîne. Alors ils sont motivés ou pas alors? Faut pas m'en vouloir. Comment ça va J'ai l'oreille qui traîne. Beauté fatale. Il adore être une beauté fatale. Il adore ça, je veux dire. Il arrive à trouver les bons angles et tout. Ils mouillent tous dans leur petite culotte. Alors. Et eux, ils sont en pleine dissonance, les flics. Oui, c'est complètement. C'est pour ça qu'il ne faut pas les attaquer. C'est pas. L'histoire, c'est compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas. Ah, ça y est, ils sont motivés là. Donc là, faut les mettre ça va être l'heure du nassage là. Oui, moi je vais partir avant, mais Il faut que tu ailles avant quoi, parce que c'est l'heure de la dissolution. Ou alors ne plus bouger, je bouge plus. la dissolution du peuple. Oui. Et pas de l'Assemblée, ouais. La dissolution de l'Assemblée ou du Gilets Moi, jaunes. c'est quand j'entends Mais sinon, normalement, il y en a une derrière. Il y a une autre manifestation derrière. Et ça se rejoint, il doit y avoir une assemblée générale après. Une assemblée générale, donc moi je vais y aller. Donc je vais faire ma traversée de Paris. Non, pas ici. C'est vrai qu'il y a plus de Gilets jaunes, ils sont partis. Ah oui, c'est à Vauban, c'est pas Vauban, c'est ça. C'est ça, Vauban. Donc il y aura un truc à Vauban. Donc là, j'ai regardé au métro, il y a un changement. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont être là? Salut Michel. Est-ce qu'ils vont être là? Oui. Comment tu vas? Bah oui, avec tout ça. Bah oui, avec tout ça, avec la pluie. Et puis t'as tellement de rencontres que tu sais même pas qui. Et ça, on est tout à fait d'accord et je dois bien le reconnaître. J'hésite à mettre mon nom ici de façon à avoir un mot d'excuse. Comme ça, comme je mets mon prénom, vous oubliez. Comme vous oubliez, Non, c'est moi Michel. Oui, mais bien sûr. Mais si je mets mon prénom, c'est comme un mot d'excuse. Ça veut dire moi, j'oublie les prénoms. Bah alors, t'as pas le tien marqué. C'est pour ça que j'oublie. C'est l'andropause. Je disais ça. C'est pour ça que là. C'est pas l'andropause. Je veux rien savoir de. Tu es l'homme et tu poses. De tous ces mots savants, ces mots savants qui nous entraînent dans des travers obscurs. La dernière fois, il y avait plusieurs gars qui étaient en andropause. Et ils ont raconté ça d'une façon, avec beaucoup d'humour. J'ai adoré parce qu'ils s'assumaient. Ils s'assumaient. Mais il y avait un humour derrière ça. Andropause, c'est quoi? C'est quand on est trop âgé et cette attitude qui consiste à dire j'ai des grosses couilles. Il y a des difficultés. C'est comme la C'est sûr que quand tu as des grosses couilles, quand tu as des armes, c'est plus facile. Mon système. Après les couilles, c'est dans la vie. Je suis pas ça comme tout le monde, mon ami. Bah oui, je sais bien, moi. C'est pour ça. Il va faire un petit peu le tour, moi. Merci, monsieur Frédéric. C'est dur, hein. Excuse-moi d'avoir cassé le truc. Non, mais en fait, c'est vrai que là, il vaut mieux qu'on... taquiner un petit